Dans le quartier nord de Nagoya, au cœur d'une zone semi-industrielle loin des rues commerçantes ou des quartiers résidentiels, se trouve un petit izakaya appelé Maruju. De l'extérieur, il paraît modeste, mais pour moi c'est devenu comme ma propre table à manger. Vivant seul, j'y vais 3 à 5 fois par semaine. La famille qui tient l'endroit est chaleureuse et accueillante, et c'est ce qui me fait revenir sans cesse. L'un des points forts est le déjeuner Maruju, autour de 1200 yens. Lors d'une visite, les plats principaux étaient des huîtres frites, appelées kakifri, et du poisson grillé. Les huîtres étaient juteuses sous une panure dorée et croustillante, tandis que le poisson avait une chair tendre et un parfum fumé. Ces plats suffiraient à eux seuls. Mais chez Maruju, les petits accompagnements continuent d'arriver, comme des surprises de cuisine familiale. J'ai reçu des haricots enrobés de sésame, de petits poissons frits, et même des desserts faits maison avec crème fouettée et fruits rouges. C'est généreux et convivial, mais aussi dangereux pour quelqu'un qui suit un régime. Je finis toujours par tout manger. En automne, la vedette est le sanma ou maquereau du Pacifique. Grillé au sel, il représente le goût classique de l'automne japonais. Encore plus rare, le sashimi de sanma. Ce poisson s'altère vite et le Japon est peut-être le seul pays où on peut le savourer cru en toute sécurité. Un jour, on m'a servi ce sashimi avec des arêtes frites croustillantes, comme des biscuits. Cela reflète l'esprit japonais du motene, utiliser le poisson dans son intégralité. Goûter le sanma grillé un jour et cru le lendemain, c'est découvrir 2 visages différents, riches et fumés, ou bien légers et rafraîchissants. Maruju n'est pas un restaurant glamour ni touristique, mais il respire la sincérité. La gestion familiale lui donne une ambiance simple et chaleureuse. La quantité de plats est impressionnante, presque trop pour quelqu'un qui surveille son poids. Moi-même, j'utilise des traitements modernes comme les injections GLP-1, des compléments de fibres comme Kenja no Shokitaku ou des bloqueurs de graisse. Pourtant, rien ne résiste aux assiettes qui s'enchaînent ici. On a presque l'impression que Maruju sabote gentiment mon régime, mais toujours avec le sourire. Je vis à Nagoya et j'ai visité plus de 5000 restaurants au Japon pour plus de 10 000 repas. Avec cette expérience, je peux dire que les bons établissements ne survivent pas grâce à leur emplacement ou leur réputation, mais parce qu'ils offrent quelque chose de vrai à leur communauté. Pour Maruju, c'est la sincérité, la générosité et une atmosphère de foyer. Même loin des gares et des zones touristiques, les clients reviennent. Pour les voyageurs, ce type d'izakaya est plus qu'un repas. C'est une fenêtre sur la vie quotidienne japonaise où l'accueil est familial et où un simple déjeuner devient une expérience culturelle. Le Japon est plein de ces endroits, petits restaurants conviviaux où l'on vous traite comme un voisin. Ils ne figurent pas dans les guides, mais ils rendent un voyage inoubliable. En plus des restaurants, je partage aussi la culture culinaire japonaise, l'étiquette à table et les coutumes locales en 6 langues. J'explique comment manger un poisson grillé avec des baguettes et je présente aussi des power spots spirituels et des destinations touristiques. Je publie presque tous les jours, donc si vous préparez un voyage au Japon, suivez-moi pour découvrir des expériences authentiques. Maruju n'a pas de néon ni de panneau tapax en grave-l'œil, mais pour moi et pour beaucoup d'habitants, c'est comme une extension de la maison. Si vous venez à Nagoya et voulez goûter au Japon du quotidien, poussez la porte de ce lieu. Vous repartirez rassasié dans le corps comme dans l'esprit.